Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 avril 2024, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On voit qu'on repasse doucement dans le rouge, et oui, notre Bitcoin a été chercher un point clé sur lequel il s'est fait rejeter. On va regarder tout ça en détail, et forcément, vu que le Bitcoin est retombé un petit peu, tout le marché crypto chute avec lui. Mais certaines cryptos, elles, performent bien, notamment des cryptos RWA. D'ailleurs, dans cette vidéo, on va voir deux cryptos RWA très intéressantes à surveiller. Bien sûr, on va voir le Bitcoin et on va faire un point sur le ANKR aussi. Bref, que du lourd. Allez, installez-vous confortablement et on est parti. Allez, on démarre cette vidéo. On va regarder directement le calendrier économique. Aujourd'hui, on va avoir à 14h30 l'indice concernant les salaires horaires moyens mensuels pour les États-Unis. On va avoir la création d'emplois dans le secteur non agricole ainsi que le taux de chômage pour les US. Donc ça, effectivement, ça peut être des indices importants qui pourraient avoir des impacts sur les marchés financiers et donc indirectement sur notre Bitcoin. Allez, sans plus attendre, on démarre avec notre Bitcoin vu jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, on a un Bitcoin hier qui a poussé. Il a poussé, il a été chercher ici les 65 005, zone de résistance majeure. Ça fait un bout de temps que je vous en parle. Je vous dis qu'il faut absolument revenir faire le pullback de ce niveau clé. C'est chose faite. On le voyait ici, hein, avec cette belle bougie rouge, malheureusement, ce niveau clé avait breaké par le bas. Tac, ça a entraîné effectivement le mouvement baissier qu'on a connu. Et je vous avais dit que là, on risquait d'avoir un pullback. Donc revenir retester ce niveau clé qu'on a perdu. Eh bien, c'est chose faite, regardez ça, on est revenu faire notre pullback, donc ça y est, on a eu notre remontada, je sais pas, pour ceux qui se souviennent, il y a 3 4 jours, le titre de ma vidéo c'était la remontada, et donc effectivement, c'est chose faite, regardez ça, on a fait notre remontada, on est revenu retester nos 69 005, maintenant, problème, on le sait, c'est une zone de résistance majeure, et là, on n'a pas réussi à clôturer la journée d'hier au-dessus. Qu'est-ce que ça signifie derrière? Ça signifie que forcément ça entraîne un rejet. Rejet par la résistance, boum, on chute, on va chercher le support majeur. Et donc là on le voit, on est revenu retester notre support majeur des 66 956 $. Tout à l'heure en vue 4 heures, quand je vais vous en parler, je vais vous montrer qu'effectivement, techniquement parlant, c'est très très propre, on est dans une très jolie configuration, mais là je voulais juste vous montrer qu'en vue jour, aucune inquiétude particulière, on a toujours des points bas plus hauts les uns que les autres, donc ça c'est plutôt bon signe. Il nous faudrait juste un point haut maintenant plus haut que les précédents pour effectivement amorcer une tendance haussière. Donc là, comme je vous disais, on regarde cette vue 4 heures. Donc là, la vue 4 heures, techniquement parlant, mais elle est juste magnifique. On ne pouvait pas faire plus propre que ça pour tous ceux qui ont suivi mes vidéos. Regardez, je ne sais pas si vous l'avez vu, ma vidéo, je vous l'avais mise hier soir sur mon Twitter officiel. Donc là, ah ben, je l'ai fermé, hop, elle est où, x.com. Là, en fait, je vous avais mis une vidéo hier soir, il était 19 heures. Et donc cette vidéo, c'était le flash spécial. Et donc dans cette vidéo, eh bien, je vous avais dit que le Bitcoin allait revenir retester son ancien range. Ici, on le voit parfaitement en vue 4 heures. Donc là, on avait ce range, cette boîte violette qui est là, qu'on avait breaké par le bas ici. Eh bien, regardez comment ça a été chirurgical. On est revenu retester ce bas du range. Je vous avais dit qu'on allait surveiller pour voir comment ça se comporte sur ce niveau-là. Malheureusement, on a formé ici un chandelier japonais de retournement baissier avec un petit corps de bougie, une grande mèche par le bas. On appelle ça une étoile du matin. Et donc ça, en général, malheureusement, c'est pour retourner la tendance baissière. Donc là, c'est ce qui s'est passé. On a été chercher notre bas du range de façon chirurgicale. C'est une résistance. C'était le niveau clé qu'il fallait breaker. Malheureusement, on n'a pas réussi aux 68 549 $. Malheureusement, vu qu'on n'a pas réussi, qu'est-ce qui se passe? Boum, on chute. Et on chute lourdement pour aller chercher de nouveau notre support majeur des 66 956. Franchement, c'est vraiment ultra chirurgical ce que nous a fait le Bitcoin. Mais ce qui est bien, c'est que ici, quand même, on a formé un point haut plus haut que les précédents. Et là, on est sur une tendance haussière en vue 4 heures, vu qu'on forme des points bas plus hauts que les précédents. Donc ça, tout de même, c'est à noter. C'est quand même extrêmement important. Ça veut dire que là, pour l'instant, en vue 4 heures, on a un Bitcoin qui est sur une tendance haussière. On est au-dessus, alors même si là, on tente de le breaker alors qu'il est, mais la bougie n'est pas terminée, on est quand même au-dessus du support majeur des 66 956. Donc là, effectivement, on peut s'attendre à un rebond sur ce niveau de support. Et pourquoi pas former une structure pour aller de nouveau chercher la résistance du bas de l'ancien range ici au 68 560. Et cette fois-ci, si on break ce niveau clé par le haut, eh bien, on pourrait avoir une belle petite poussée haussière. Surtout que là, ce qui est bien,
c'est que, ok, ici on a été rejeté, c'est vrai, on a été rejeté, mais regardez, on pourrait former maintenant ici une tasse avec une anse si on arrive à remonter, donc ce serait parfait de trouver rebond sur le support et de revenir rechercher le bas du range ici. Et donc si jamais on arrive à breaker ce niveau clé que je vous ai donné, qui correspond au bas du range, cette fois-ci on aurait une figure chartiste en tasse séance, donc c'est une figure chartiste bullish, qui nous permettrait de réintégrer le range par le bas. Et je rappelle la règle, quand on réintègre un range en venant du bas, le but est d'aller chercher le haut du range par la suite. Donc là, si on regarde directement, en termes de figure chartiste, la target théorique du pattern serait d'aller chercher les 72 239 $. Mais bon, pour ça, vous l'avez compris, on n'a pas le choix. Il faut impérativement breaker ici cette ligne de coup et qui est en plus de ça non seulement une ligne de coup mais une résistance majeure du bas du range. Donc il faut absolument breaker ce niveau clé au 68 560 $. Ça c'est notre résistance qu'il va falloir breaker. Là pour l'instant ce qu'il faudrait aussi c'est qu'on arrive à sauvegarder le support des 66 956. Comme ça on pourrait effectivement avoir l'espoir de former la figure que je viens de vous parler. Mais si on break le support malheureusement ça risque de chuter encore un petit peu pour revenir retester les 65 535, voire même pourquoi pas les 64 464 $. Dans tous les cas, il faut se dire qu'il ne faut absolument pas breaker ces deux niveaux clés, parce que tant qu'on est au-dessus de ces deux niveaux clés, ok, on ne pourrait pas forcément avoir cette tasse séance, mais on pourrait transformer ça ici en un premier bottom, deuxième bottom ici. Donc ça, c'est aussi une figure chartiste qui est bullish. Par contre, si on perd ces deux niveaux clés, par contre, ça annule tout. Effectivement, toutes les configurations bullish qu'on pourrait avoir seraient dès lors annulées pour malheureusement entamer de nouveau une nouvelle phase baissière, cette fois-ci qui pourrait emmener vers les 61 403 $ ou même des points encore plus bas. Donc là, c'est vraiment hyper important que notre Bitcoin sauvegarde déjà, si possible, les 66 956, les 65 535 et les 64 464. Tant qu'on est au-dessus de ces trois niveaux clés, on a l'espoir de former une figure chartiste de retournement haussière. Si on perd ces niveaux clés, l'espoir s'envole. Donc, à surveiller de très très près. Je rappelle que sur mon Twitter, c'est là que je vous communique toutes mes informations, toutes mes news. Je voulais aussi vous remercier parce que ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis avec vous. Je vous fais une, deux, voire trois, même des fois 4 vidéos par jour pour vous donner les niveaux clés quand il se passe des choses, pour vous faire des analyses concernant des altcoins. Bref, que du plaisir, que du bonheur. Donc je voulais vous remercier de votre fidélité et du fait que vous soyez de plus en plus nombreux à me suivre. Donc voilà, merci à vous. Et bien sûr, sur mon Twitter officiel, c'est ici où je vous diffuse toutes mes informations, toutes mes analyses techniques, toutes mes alertes. Bref, venez me suivre sur mon Twitter, vous avez le lien en description de cette vidéo. Je rappelle aussi, les likes et les commentaires sont fortement appréciés, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube continue d'être mise en avant. Alors comme je vous l'avais dit en début de vidéo, on va analyser deux cryptos Real World Assets et on va analyser aussi deux cryptos intelligence artificielle. Donc là on est parti, on va démarrer avec le Fetch. Le Fetch qui lui est revenu retester ici sa ligne de tendance haussière, donc le Fetch crypto intelligence artificielle. Donc là ici vous le voyez, je vous avais dit hier soir qu'il ne faut absolument pas breaker cette ligne de tendance haussière. Pour l'instant on est parfaitement au-dessus, tant mieux. Il ne faut surtout pas breaker les 2,5793. Si on break ce niveau clé, effectivement, malheureusement, ça casserait la tendance haussière pour amorcer une tendance baissière, pour aller chercher dans un premier temps ici le bas du range à 2,3440 et pourquoi pas tenter sa cassure par le bas pour prolonger le mouvement baissier. Par contre, si jamais on arrive effectivement à rebondir de nouveau sur notre ligne de tendance haussière, qui je le rappelle c'est un support, effectivement on pourrait de nouveau remonter, aller chercher ici le milieu des bandes de Bollinger à 2,7499 et pourquoi pas remonter pour aller chercher le niveau clé Fibonacci à 2,7971. Donc si on fait ça, ce serait plutôt intéressant. Pour l'instant, la tendance reste bullish, toujours. Tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière, on fait des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc tendance bullish. Par contre, attention à ne pas breaker cette ligne de tendance pour pas inverser la tendance, justement. Alors, jetons un petit coup d'œil sur le ANKR aussi. Donc là, le ANKR, je me mets en vue 4 heures. On voit que là, il avait bien poussé hier. Il avait fait une belle petite remontada. Ça, c'était bien. Maintenant, malheureusement, vous le voyez, la remontada, vu que le Bitcoin s'est mis à chuter, tout se met à chuter. Vous le savez, de toute façon, à la seconde où le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Mais là, regardez, on pourrait former cette fois-ci, ici, un premier bottom. Il faut absolument qu'on arrive
à ne surtout pas breaker le dernier point bas à 0,05207. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on pourrait amorcer une structure de retournement haussière. On a l'espoir de former ce double bottom qui est là. Donc on va surveiller ça de très très près. Là pour l'instant, il n'est pas du tout validé, il est très très loin de se valider. Mais en tout cas, moi sur ma chaîne YouTube et sur mon Twitter, vous le savez, je communiquerai pour vous dire qu'effectivement, ça pourrait se valider ou non. Donc là, pour l'instant, on patiente, mais il faut surtout ne pas breaker le dernier point bas, sinon malheureusement, ça invaliderait la possibilité de créer une figure chartiste bullish, donc c'est pas du tout ce qu'on voudrait voir. Je rappelle aussi que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel concernant les crypto-monnaies, donc si vous êtes intéressé par ce channel, vous allez trouver en description de cette vidéo le lien, et je rappelle bien sûr que ce n'est pas du tout recommandé pour les personnes qui sont débutantes. Pour ça, il faut déjà avoir des bonnes bases solides dans le trading. Allez, comme je vous l'ai dit, j'ai deux cryptos liés au RWA, les Real World Assets. J'en ai deux. Une qui est très intéressante, c'est la crypto ATR. Donc, crypto ATR intéressante, et pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, là, on est en train de voir qu'on rebondit parfaitement sur une zone de support, ici, les 0,06886. 0,060 non, pardon, 0,0686. Donc pour l'instant, c'est une zone de support. On voit qu'on est revenu la retester hier. Ça tient parfaitement. En plus de ça, c'est un support couplé à la moyenne mobile 50 périodes. Donc effectivement, très belle zone de support. Pour l'instant, tant qu'on est au-dessus, on a un espoir. Là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on remonte un peu, aller chercher le milieu des bandes de Bollinger, qui est aussi une belle zone de résistance, parce que regardez ça, je vais la tracer, cette zone. Hop, voilà, parfait. On voit que ça matche parfaitement ici avec tous les points de contact qu'on a eu là. Donc grosse zone de résistance ici à 0,083 822. Mais si on arrive à péter cette résistance, ce serait pour aller chercher potentiellement le dernier point haut et pourquoi pas nous former un nouveau point haut. Donc là, on est sur une belle zone de support à ne surtout pas perdre, donc à surveiller de très très près. Et autre crypto RWA hyper intéressante, c'est la crypto Calice. Donc je sais que vous avez été très nombreux déjà à m'en parler, mais là, effectivement, on est actuellement dans une structure de latéralisation, donc un range, vous la voyez ici, cette grosse boîte violette, ça c'est un range. On a des bandes de Bollinger hyper resserrées ici, donc on le sait, il y a un mouvement explosif qui est en cours de préparation sur cette crypto-monnaie-là. Donc là, pour l'instant, on est en vue 4 heures, on est toujours dans ce range, je vais vous donner les deux niveaux clés à surveiller. Tant qu'on est dans ce range, je rappelle, il n'y a strictement aucun signal d'achat ou de vente. Tant qu'on est dans le range, on est en configuration latérale. Ce qui est bien, c'est que dans le range, on voit qu'ici, on a une petite tendance haussière, vu que les points bas sont de plus en plus hauts et les points hauts sont de plus en plus hauts. Donc on est quand même sur une petite tendance haussière, donc qui pourrait effectivement vouloir dire que on aurait plus tendance à vouloir breaker le range par le haut que par le bas. Mais je vais quand même vous donner le scénario déjà dans un premier temps pessimiste, parce que vous le savez, on est dans un range, mais il suffit que le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Donc si jamais c'est le cas, eh bien on risque de breaker, nous, ici, notre range par le bas, donc c'est-à-dire avec notre niveau de support au 0,15397. C'est le niveau de support à ne surtout pas breaker, donc si on break ce support, malheureusement, on pourrait avoir une chute relativement importante, parce que ce serait une chute pour aller chercher, pourquoi pas, dans un premier temps, ici, les 0,12639, voire même ici les 0,09992 à moins 35%, donc attention à ça, si c'est le scénario baissier. Par contre, si c'est le scénario haussier, dans ce cas-là, ça pourrait être très intéressant, parce qu'il faudra qu'on break de toute façon la résistance des 0,19092. Tant qu'on ne break pas cette résistance, de toute façon, on est bloqué. Et d'ailleurs, on le voit ici, hein, on a tenté de la breaker ici, on n'a pas réussi, on a été rejeté. On a tenté de la breaker ici, on n'a pas réussi, on a été chercher le bas du range. On a tenté une nouvelle fois de la breaker ici, pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc là, vous l'avez compris, tant qu'on n'arrive pas à breaker le haut du range au 0,19073, on est bloqué, il n'y a strictement aucun signal. Par contre, si on arrive à breaker, c'est là où ça pourrait être extrêmement puissant. On pourrait aller chercher dans un premier temps ici la résistance des 0,20360, puis notre dernière clôture à 0,22511, voire même pourquoi pas la toute dernière mèche de liquidité à 0,24460 avant de former un nouvel ATH. Donc potentiellement un plus 30% à venir sur cette crypto-monnaie-là, à l'unique condition de breaker le range par le haut. Donc effectivement à surveiller de très près. Et on va terminer sur une crypto, donc la crypto Acro. Je voulais vous en parler parce qu'elle aussi, elle est très intéressante à surveiller. On voit que là, eh bien, en vue jour,
effectivement, on cherche vraiment à reprendre de la force. On voit que là, on a eu quand même un petit peu de volume sur cette zone-là, ici. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? On est en train de revenir backtester des niveaux clés. Regardez ça, attendez, je vais zoomer parce que là, on voit pas grand-chose. Voilà, parfait. Donc là, on est revenu backtester en fait une ligne de tendance haussière qu'on suit ici. Et donc, en réalité, on est revenu retester avec cette chute qu'on a connue ces derniers jours la ligne de tendance. Pour l'instant, ça rebondit parfaitement. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Eh bien, on est en train de faire une sorte de anse comme ça sur le côté. Et ça, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. En général, ce type de pattern, c'est pour péter. Donc, je vais vous donner les niveaux clés. Je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc là, il faut impérativement qu'on arrive à breaker les 0,009787. Si on arrive à breaker ce niveau clé, eh bien on pourrait remonter pour aller chercher ici la dernière mèche de liquidité à 0,011509, ce qui pourrait nous former déjà un pump d'environ combien? Ouais, déjà environ 17%, ce qui est vraiment pas mal. Et si on dézoome un peu, eh bien on voit quand même qu'on est très très bas. Donc on pourrait très bien continuer une remontada pour aller chercher pourquoi pas ici les 0,012 245, voire même les 0,012 968. Donc le accro, effectivement, très intéressant à surveiller lui aussi. Bon, moi, je vous ferai de toute façon une vidéo ce midi sur une crypto-monnaie que vous allez me demander. Et sinon, bah, très sûrement ce soir, je vous ferai un point sur le Bitcoin ou bien sur une autre crypto-monnaie. Et sur mon Twitter officiel, vous le savez, c'est là où je continue de communiquer toutes mes informations. Donc quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel. Et puis je vous dis à ce midi. Ciao, ciao!